États-Unis, quelques tribunaux continuent à résister devant politique immigration boudi président Donald Trump. C'est comme ça, il y a un coup d'appel rejeté les affaires de détention obligatoire sans audience pour liberté sous caution pour migrants. Il y a un gros drame sous frontière États-Unis avec pays Mexique, côté rejoindre 6 personnes qui t'assemblent migrants mourir dans un camion conteneur, ça qui provoqué plusieurs réactions. Et puis, le président Donald Trump apparaît pour le nommer un remplaçant pour M. Todd Lyons dans tête ICE, agence fédérale pour immigration et la douane. C'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment le temps pour saluer nous, pour me dire nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. C'est toujours un plaisir pour nous accueillir sur plateforme ça, Jabez Média Communication dans Jabez Immigration. Donc, une autre fois encore, nous souhaitons nous toutes bienvenue. Docteur Kounte dit dans grand titre, il y a un tribunal même qui campait Jam et devant politique migratoire président Donald Trump. Donc, c'est un pile résistance qui a monté 17 côtés, bon côté tribunal. C'est comme ça, un cour d'appel fédéral mettait opposition semaine ça sous politique détention, ça veut dire détention obligatoire que l'administration mettait sous pied et ils joignent opposition dans le tribunal dans Michigan et dans 3 autres États encore. Ça nous relève détention obligatoire là. Détention obligatoire là, c'est le fait que par exemple, il y a un monde sous frontière qui entrait illégalement bien sûr, eh ben yo prend yo mettait en détention et en détention, li pa gen droit aucun juge jusqu'à ce que yo expulsé ou bien yo déporté. Eh ben tribunal l'a dit que faut yo bay moun sa yo chance pour yo capable aller devant un juge avec possibilité pour yo bay yo liberté sous caution. Ça veut dire un avocat a venu la porter le garant et yo même qu'on déposer l'argent tout et moun aller et moun retourner dans le tribunal. Et à ce moment-là, yo prend une décision ou bien pour l'ensemble de détention ou bien il a retourner directement dans le pays. Donc c'est ça que tribunal Michigan ou bien administration dans Michigan avec 3 autres États, eh ben c'est pour ça yo campé. Juge estime que immigrants yo pas fait pour mettre en détention indéfiniment sans procédure régulière. Union américaine pour liberté civile ACLU avec section Michigan, eh ben yo même yo bat bravo en pile pour décision ça parce que yo dit que ICE qui c'est agence fédérale pour immigration et douane, eh ben li kembe en détention illégalement yon paquet immigrants sans pas ba yo possibilité accès pour rejoindre audience avec possibilité pour rejoindre liberté sous caution. Donc décision ça li concerne plusieurs milliers monde dans Michigan, donc 3 autres États c'est Ohio, Tennessee avec Kentucky. Donc c'est une décision que tribunal la prend, donc nous dit dans Michigan et il concerne 3 autres États ça yo, c'est Ohio, Tennessee avec Kentucky actuellement qui ont paquet de monde que kembe illégalement après que ICE te fin mette main sous lui. C'est comme ça que cour là lui-même tribunal là li rejeté argument gouvernement qui fait quoi que si li nan bon droit et li constitutionnel le fait que li pa vle que moun sa yo joigne liberté provisoire. Il dit le fait que pas appliquer loi, ça pa vle dit que loi pas exister. Donc autorité fédérale yo, administration Donald Trump là, yo dit yo nan bon droit yo leur pa vle pour gagner question que moun al passer devant juge pour joindre liberté sous caution. Donc tribunal là jugé que yon détention comme ça, li contraire totalement à constitution pays à droit immigration et puis yo tenu compte de 3 dizaines d'années de pratiques gouvernementales qui côté que yo toujours accordé audience de mise en liberté sous caution. Ça a été fait sous l'autre président, notamment sous Obama, sous Biden. Eh bien, il dit que, il même autorité républicaine, il dit que le fait que tu fait comme ça va veut dire que tu respecté la loi. Mais, eh bien, quoi dit tout que il y a 3 dizaines d'années, 3 décennies, côté que il toujours accordé audience mise en liberté sous caution by migrants ça. Donc, coup d'appel ça, eh ben, qui dans 6e juridiction, eh ben, décision ça a été adoptée à la majorité. Nous connaissons en général son panel de 3 juges coup d'appel. Il y a 2 qui votaient, donc il passé avec majorité contre yon dans affaire ça que y aurait les Lopez Campos si Raycraft. Eh ben, il fait écho à argument que eh ben, que ACLU t'est soulevé avec l'autre parti tout, yo même Cap Gourmet et au fait dans le cadre de dossier que vous mettez ensemble, ça va les dossiers regroupés.
Donc, affaire ça vient porter eh ben, un gros coup pour président Donald Trump parce que l'administration nan, lui-même, li pas nan causé comme ça. Et comme ça, et président Donald Trump a privé aux sortissants étrangers yo, pour yo kembe yo indéfiniment vitam aeternam jusqu'à ce que yo voyo la kayo sans pas gen un juge qui pour considérer kayo et yo dit que ça fait en violation de législation fédérale sous immigration avec constitution américaine. Donc ça veut dire c'est pour montrer que eh ben, il y a pile résistance qu'a fait au niveau tribunal yo contre administration président Donald Trump là sous quelques décisions. Après son dossier, c'est un dossier qui était provoqué en pile discussion, en pile discussion qui fait en tribunal, dans plusieurs tribunaux, en pile discussion qui fait tout dans le niveau congrès, dans le niveau organisation cap défendre droit monde, cap défendre immigrants sous question de est-ce que moun sa yo doit kembe en détention vitam aeternam ou bien jusqu'à ce que vous retournez ou bien est-ce que y a ba yo chance selon quelques mouvements qui respectent la législation fédérale là pour quitter passer devant le juge avec possibilité pour une liberté sous caution. Et puis l'autre point encore, administration Donald Trump là, lui-même l'a paré là pour le nommer David Venturella. Venturella, un fonctionnaire de longue date dans le secteur immigration. Hein. Il a paré pour le mettre monsieur dans tête à ICE par intérim. Donc, tu as déjà gagné un directeur par intérim, eh bien, qu'on y a la paré pour le mettre l'autre directeur encore par intérim, qu'on ça va le remplacer, et l'autre directeur par intérim qui serait Todd Lawrence. Tu t'es parlé de Todd Lawrence qui pourrait quitter tête ICE, l'a quitté agence là dans finissement mois mai ça. D'après ça, il y a un porte-parole DHS, département de sécurité intérieure, dit CBS News avec déclaration de l'autre autorité américaine sous question. Donc, et nous avons déjà annoncé là ça que Todd Lawrence dit que lui-même la Crazon quitter ça. Donc, d'ici fin mois mai, M. Crazon quitter ça et monde qui pourrait le remplacer là, c'est M. Venturella. M. te travaille dans ICE sous administration, que c'est administration républicaine, que c'est administration démocrate. Et il était retourné encore l'année dernière après que le président Donald Trump était fini et monté dans la Maison Blanche. Donc, avant que Venturella, avant que tu vienne joindre ICE, eh bien, M. Venturella te travaille pour GeoGroup. GeoGroup, là, je parle de lui déjà. C'est une institution privée, ou bien une institution privée qui lui-même cap gérer centre de détention, ou bien société pénitentiaire, la gérer centre de détention, prison. C'est une organisation à but non lucratif, ça veut dire qu'il parle là pour faire l'argent, et la gérer centre de détention pour immigrants à travers tout les États-Unis. C'est la donne Venturella là, avant que le retourne dans ICE. Monsieur Venturella qui il travaille tout et dans question dans ANS. ANS c'est ancien immigration et naturalisation. Immigration and Naturalization Service. Donc service naturalisation avec immigration. Qu'on y a plus parlé de USCIS. Eh bien, monsieur travaille là-dedans. Et puis, monsieur C, on dit que d'après nouvelle, monsieur son gros allié Tom Hammond. Tom Hammond, nous ne pouvons pas dire, nous ne connaître parce que nous parlons pile de lui, c'est lui qui aurait le tsar des frontières, ça veut dire shérif frontière Boudji, et puis il y aurait le tout conseiller et la Maison Blanche dans les affaires frontières. Nomination là, ben, et il était rapporté pour la première fois, c'est New York Times qui était rapporté, et avant que eh ben, nouvelle la sortie encore jeudi, mardi. Donc New York Times te dit et avant ça. Donc en tant qu'agence fédérale en première ligne, donc c'est bras exécutif même et cap exécuté dans la politique migration États-Unis. Donc ICE lui-même, eh ben, yo critiqué la pile, yo dit en pile cause sur lui parce que t'as semblé que l'utiliser des méthodes qui ont des gens répressives, boudi, malouk, effraïques et yo critiqué en pile et yo dit que l'utiliser en pile brutalité, t'as les brutalités excessives. Agent haïtien, eh ben, yo recevoir un pile critique tout pour le fait que tout y a fait des affiches avec masque, avec cagoule. Yon pratique responsable administration de ton plan défendre comme une mesure pour protéger, c'est de mesure de protection dit qui est nécessaire contre ça en anglais de doxing. Doxing c'est divulgation malveillante, méchante information personnelle moun sa yo. Mais c'est un bagage que démocrate dans le Congrès pas dans ses collés avec. Il dit que si on a fait un bagage normal,
un pile l'autre démocrate dit ça, si on a fait un bagage qui normal, on a fait un bagage qui bien pour payer, pour qui soit besoin de cacher frigo. L'autre font bon bagage, c'est là ça, même pour montrer frigo que on a fait un bon bagage. C'est ça qui fait que les démocrates dans le Congrès demandent non seulement pour monsieur ça retirer masse dans frigo, mais faut tout que non yo très très visible et puis tout pour une caméra qui toujours montrer toute action que monsieur Ice, monsieur Dame Ice yo, a fait. Dans une interview exclusive que Ventura a été by CBS News semaine passée, eh ben, pas Ventura, on dit monsieur Aman, monsieur déclaré, c'est lui qui était CBS News une interview, il déclarait que ICE adoptait une stratégie de contrôle dans la question immigration qui est plus intelligente. Et il dit que Konya, eh ben, elle a changé. Et ICE pas agi même genre encore, yo font bagay qui plus correct, puis intelligente, puis adapté depuis des blosailles qui étaient éclatés dans, nous sommes dans Minneapolis, dans l'État Minnesota, côté que 2 citoyens américains ont perdu la vie en bas balle agent fédéral immigration. Donc c'est ça, Tom Amon dit, et pour dire que AS différent. Donc ça veut dire que ce n'est pas même AS là qui est là. Nous connaissons que le président Donald Trump a voyé Tom Amon dans Minnesota pour lui-même pour le porter concours parce que c'est ce que Bagala a dégénéré l'autre bois. Tom Amon précisait que approche ça, les privilégiés opération ciblée. Ça veut dire côté que vous avez priorité à moun, il y a comme si il y a plus voulu arrêter moun comme si qui gagnait casier judiciaire. Ça veut dire moun qui gagne problème avec la police et avec la justice qu'on a c'est focus sur ça et après qu'il y va considérer moun qui trouve de façon illégale sur le territoire américain. Et n'a signalé tout pendant une audition devant la commission judiciaire Sénat, c'était dans l'année année avant, et bien monsieur Ventura a souligné que lui c'est petit immigrant. Et il déclarait que le comprendre pour qui ça, un pile monde a risqué la vie. Il a quitté famille, il a quitté foyer. Et il a cherché un avenir meilleur aux États-Unis. Donc, c'était déclaration M. Ventura. Toutefois, M. Ventura a dit comme ça que l'ajouter que les États-Unis, ils reconnaissent que son nation côté que la loi avec la justice dominée. Ça veut dire son pays côté que eh ben, ils respectent la loi, ils appliqué la loi. Donc, sans une application stricte, et équitable de loi, nous, on a parlé de loi États-Unis sur immigration, il dit pays nous, bah, me répéter pour nous. Il dit sans une application stricte et équitable loi nous sur immigration, et bien pays nous a vulnérable par rapport à menaces qui sorti beaucoup d'individus qui exploité délibérément lacune système immigration. C'est déclaration Ventura était faite de dans congrès. Donc et n'a pas rappelé que monsieur Ventura c'est monsieur qui apparaît là pour la remplacer Todd Lawrence et David Ventura l'a préparé pour la remplacer. Et Todd Lawrence qui lui-même a quitté ICE dans le finissement mois mai ça. Ou toujours sur Jabez Media, communication à suivre, Jabez immigration et n'a partagé avant point que nous retenu dans la question immigration. Il y a plusieurs agents fédéraux qui ont mené enquête sur un drame. Un drame qui est dimanche qui s'est passé là. C'est un drame qui continue à provoquer un pile parole, un pile réaction. Côté que il y a 6 personnes qui t'a semblé que c'est des migrants qui ont découvert dimanche en dans un conteneur, un gros camion dans une station train Union Pacific tout près frontière Mexique partagée avec États-Unis dans la zone Laredo au Texas. Donc autorité a traité ça, a traité question ça tant qu'il y a un potentiel trafic moun et bagay ça vient gagner yon l'autre dimension là-dedans. Gen un employé Union Pacific qui il a même te découvrir corps 6 moun sa yo dans un conteneur dimanche après-midi. C'est ça José Baeza lui-même qui est responsable et information publique dans la police dans Laredo plutôt. C'est ça que monsieur fait connaître. Et docteur Corinne Stern qui c'est un médecin légiste dans le comté web, eh bien, monsieur actuellement là a procédé à autopsie
et cadavre. Il déjà conclu sous cadavre yon dame mexicaine qui a 29 ans qui était morte ça a relé hyperthermie. C'est ça l'hyperthermie, c'est un coup de chaleur. C'est quoi qui est exposé dans une chaleur qui exagérée. Mais ça, Dr. Stern dit, il dit me qualifier de ça de l'homme ça de accidentel. Côté et il ajoute tout que les suspects que l'autre victime yo, que le poko fin travail sur yo, eh ben yo même tout yo te prend un coup de chaleur, mais il dit que le poko ka prononcer définitivement sur l'autre cas yo parce que et autopsie yo poko fini. Dr. Stern estimait que et dans expérience li ou besoin faut on monde exposé à exagération de chaleur ça pendant 8 heures de temps avant que vraiment pour ta mourir et il déclaré que d'après examen fait sous côté ba l'arrivée avec éléments que moi gagne dans même grade pour mener enquête là pour me travail ou bien éléments qui sorti qui c'est fruit enquête et bien il dit convaincu que moun yo mouri dans moins que 8 heures. Ça veut dire normalement il dit c'est 8 heures le moun yo exposé dans chaleur exagéré ça c'est ça mourir mais lui même estimé que moun qui victime yo moun qui mouri 6 moun ça yo et ben il était passé moins de 8 heures dans chaleur ça. Dr. Stern découvrit, il découvrit pièce identité avec téléphone portable qui fait quoi que défunt victime yo, c'était moun qui sorti dans pays Mexique avec dans pays Honduras. Mais cependant, il dit que un point digital yo, li remet yo bay force patrouille frontalière américaine pour yo même yo capable confirmer identité avec nationalité et moun sa yo par l'intermédiaire de programmes qui est le Missing Alien Program, qui sont programmes pour les étrangers disparus, et bien le passé au bayo, qu'on y a pour capable faire remplir les formalités, garder côté moun sa yo sorti. Gen bureau médecin légiste, et bien lui-même tout il contacté consulat au Mexique pour yo capable identifier madame ça. C'est sûr que va faire même pareillement pour l'autre parce que yo au total 6 mais yo déjà travaille sous cadre ça qui t'a semblé gen 29 ans et qui t'a moun pays Mexique. Dans un communiqué, service enquête sécurité intérieure, donc Homeland Security Investigation, eh bien, il indiquait que enquête là activement a déroulé sous affaire ça que considéré comme un potentiel, une possibilité pour ces trafics et moun lié avec assistance service police Laredo avec Texas Ranger. C'est moun sa tout moun toute institution ça qui pote coller dans enquête là. Si on dit que Madame Stern, Dr. Stern dit que c'est une scène effroyable. Son bagay malouk pour 6 moun sa yo qui dans un conteneur tête chargée au soulier que décès migrants ça yo sont phénomène courant dans région discontée qui couvrit et bureau ça. Il dit que pendant printemps eh ben bah là t'es pire toujours d'après médecin légiste. Faut dire que grand pile interpellation qui en général compte fait sous frontière mais il était diminué sous fin mandat administration Biden pour vinn tourner un niveau qui très bas dans deuxième mandat président Donald Trump là. En mars par exemple, des agents patrouille frontalière Laredo qui était intercepté en moyenne une quarantaine de moun par jour et qui t'a essayé franchir illégalement frontière. Selon statistiques agence là, eh bien, secteur ça a classé dans troisième rang qui plus actif parmi 9 secteurs qui auraient parti sous zone frontière sud. Là, parler de zone frontière sud là, c'est frontière qui sépare États-Unis avec pays Mexique. Et puis, il y a l'autre étude qu'a faite sur impact politique et immigration président Donald Trump là, côté que il a expliqué que il y a plusieurs côtés qui ont même victimes non seulement à cause de un paquet de compagnies qui ont même yo un problème main d'œuvre et un paquet de monde nous qui résigné yo eh ben yo retourner la caillou ou bien yo faire route Canada ou bien yo déplacer selon zone nan eh ben ça qui vient tourner un problème pour un pile institution qui était compté sur main d'œuvre ressortissant ça. Et puis gen ouf post qui aurait le Huffington Post eh ben c'est il dit que administration Donald Trump là il démanteler toute voie légale pour immigrants et il menaçait pour le révoquer citoyenneté plusieurs centaines Américains. Ça veut dire que centaines Américains qui étaient gain citoyenneté par naturalisation.
Donc, ça veut dire, c'est une façon pour dire que, eh ben, administration, président Donald Trump là, eh ben, définitivement, pas dans jouet, ou te mettre un visa, ou te mettre gagner TPS, ou te mettre gagner asile, ou te mettre gagner citoyenneté, eh ben, ou pas échapper n'importe le, yo gen droit frapper porte. Mes amis, c'est la n'a mis fin dans le programme nan, et présentation ça, en van aller, n'a pas rappelé quelques points que nous avons développés pour. D'abord, il y a quelques tribunaux qui continuent à résister devant politique immigration. Bouldi, président Donald Trump, là, c'est comme ça, il y a un cours d'appel, rejeter les affaires détention obligatoire là, sans audience pour moun ta ka joindre liberté sous caution. Il y a un gros drame sous frontière États-Unis avec Mexique côté yo joindre 6 moun qui t'a mouru dans un container, un gros camion container. Eh ben c'est assemblé, c'est à immigrant moun sa yo ye, donc gan pile réaction qui tombé sous cause de ça et puis il y a président Donald Trump qui a parlé pour nommer un remplaçant pour monsieur Todd Lowndes dans tête ICE, agence fédérale pour immigration ak la douane et puis moun sa c'est David Ventura qui lui-même habitué dans le système immigration les États-Unis. Mes amis, merci en pile pour attention. Merci tout pour fidélité que nous témoignons avec Jabez Immigration. Ça fait nous plaisir. Eh bien, nous continuons à faire route là ensemble et chaque là nous joignent cause sur immigration. Eh bien, nous pour. Nous remercions.